Très très dur le réveil ce matin les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai fait que des cauchemars cette nuit et un des cauchemars c'était que la Juventus hier en demi-finale retour face à Séville d'Europa League, la Juventus jouait avec 11 Allegri sur le terrain et non 11 joueurs différents. Et dans mon cauchemar, c'était, je vous donne un exemple, hein, on va dire que vous prenez une assiette et vous mettez un bouchon dans cette assiette-là. Vous voyez, déjà, le bouchon, il est comme ça, l'assiette est comme ça. Et en fait, dans mon cauchemar, c'était tous les Allegri sur le terrain, les 11 joueurs Allegri sur le terrain, ils étaient tous dans le bouchon là. Et tout autour, c'était les joueurs de Séville. Et en fait, quand ça reflète exactement le match d'hier, la Juventus a tenu 3 minutes, je dis bien 3 minutes de temps, pour qu'on s'aperçoive que la Juventus était là que pour défendre le 1-1. T'imagines, il est là pour défendre le 1-1. Chaque match qu'il joue, ce monstre d'Allegri, parce que voilà, je ne vais pas utiliser des gros mots, et il est là que pour défendre. Et hier, j'ai pas pu tenir. Honnêtement, j'étais dégoûté à la fin. En fait, dès qu'il y a eu l'égalisation de Séville, sachant qu'il joue à domicile, sachant que Séville essayait de se procurer des occasions que la Juventus ne voulait pas jouer. Tu vois, il y avait que de longs ballons, jet devant, tout ça. Moïskine, il a été bon. Mais Moïskine, malheureusement, il peut pas jouer seul en attaque. Il a besoin d'être accompagné par Vlahovic ou par Milik ou surtout par Di Maria, voire Chiesa. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que on laisse un joueur seul en pointe et on défend avec le gardien. On est 9 joueurs sur le terrain à jouer la défense. Et plus le temps passe, et plus on voit une Juventus qui défend sur ses 25 derniers mètres. 25 derniers mètres, c'est énorme. Aucune équipe ne défend si bas. Quand tu défends comme ça, il suffit que ton adversaire tente de tirer de loin. Et c'est ce qui s'est passé avec Rakitic. Je ne sais même pas combien de fois il a tenté et que ça s'est passé bien au-dessus. Notre gardien nous a sauvés, je ne sais pas combien de fois, avec des, je veux dire, des actions où, honnêtement, je vais vous dire sincèrement, hein, moi, Séville ne m'impressionne pas. Et je suis très content que ce soit la Roma qui va les affronter en finale parce que Mourinho, il a quand même de bonnes idées, que ce soit au milieu de terrain et l'attaque. Et hier, j'étais là et je me suis dit, imaginons que Allegri avait Haaland, Mbappé, Vinicius. Qu'est-ce qu'il aurait demandé à ces joueurs-là? De défendre? Parce que là, nous, on est en train de dire oui, mais Allegri, enfin ceux qui défendent Allegri, oui, mais Allegri n'a pas des très bons joueurs. Malheureusement, il peut rien faire. Il est bloqué. Les joueurs, ils sont pas leaders. Attends, à la 62e minute, tu sors Di Maria, ton joueur leader technique, le meilleur joueur de ton équipe, tu le sors. Pourquoi? Pour faire jouer Chiesa. C'est comme si à l'époque, je sais pas moi, du Barça, tu sors Neymar et tu fais rentrer Messi, ou tu sors Messi, tu fais rentrer Neymar. Autant laisser l'autre. Parce que l'autre, il est aussi capable de te faire des merveilles sur le terrain. Donc, j'ai pas compris ça. Et à la fin, on vient nous dire oui, mais il n'y a pas assez de leaders sur le terrain. Ouais, mais les leaders sur le terrain, il y a plein d'équipes qui n'ont pas de leaders sur le terrain, mais ils ont une équipe technique. Et cette équipe technique, t'as toujours un qui sort un peu plus que les autres parce que il fait soit briller les autres, ou soit c'est son équipe qui le fait briller parce qu'il est toujours dans les meilleures dispositions sur le terrain. Et du coup, bah, c'est forcément que c'est lui qui marque le plus, c'est lui qui fait les plus de passes, c'est lui qui fait le jeu, etc. Et moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que de toute l'histoire des meilleurs joueurs du monde, quand tu sors Zidane parmi les meilleurs joueurs du monde, Zidane n'a pas marqué énormément de buts dans sa carrière. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Iniesta, Xavi, c'est la même chose. On dit que c'est peut-être les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Et on les met même avec les plus grands attaquants. C'est-à-dire quand tu veux parler des 5 ou 6 meilleurs joueurs du monde, il y en a qui vont te sortir Messi, Cristiano,
Cruyff, Maradona, Pelé, et après on va te sortir, ouais, mais il y a quand même eu Iniesta, Xavi, l'autre il va te dire Pirlo, etc. Donc j'ai pas compris ça. Moi j'ai pas compris. Pourquoi on cherche systématiquement à trouver des excuses à cette arnaque d'Allegri pour dire oui, il lui manque des joueurs. Le Milan s'est fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Et c'était prévisible. Pourquoi d'un côté? Parce que le Milan n'a pas de profondeur de banc. La Juventus a une profondeur de banc meilleure que tous ses adversaires. Je le répète, meilleure que tous ses adversaires. Hormis le Paris Saint-Germain qu'il a rencontré dans les poules en Ligue des Champions. Pourquoi la Juventus n'arrive jamais à aligner 11 joueurs de suite sur 2 matchs? Ça, j'ai pas compris. Il y a énormément de choses de dire de négatif. Et moi, j'espère de tout cœur, ce matin, j'ai regardé s'il y a des infos, si Allegri va se faire virer ou pas. Mais imaginons que la Juventus aurait gagné l'Europa League. Même si on inflige à la Juventus moins 50, non, peut-être pas, moins 30 points, si la Juventus n'est pas 18e, 20e, enfin, ce n'est pas 19e ou 20e, la Juventus ne sera pas descendre en Série B. Donc du coup, la Juventus automatiquement jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça libérera de la place pour la Roma, voire le Milan. Mais là, il y a un gros problème. Là, il y a un grand problème. Ça veut dire, en fait, tu as bousillé toutes tes cartouches. Même la Coupe d'Europe, tu aurais pu l'avoir aussi avec la Coppa d'Italia. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as joué un non-match au match retour à l'Inter. Tellement de choses négatives à dire, les amis, que le réveil a été douloureux ce matin. Voilà, supporter de la Juventus. On est tous ensemble. J'espère qu'il se fera vite virer cette arnaque d'entraîneur et qu'on ramènera un entraîneur qui est capable de faire du jeu. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Deserbi. J'ai vu qu'avec Brighton, il est très très bon. Il y a beaucoup, il y a comment il s'appelle, il y a Zidane qui est disponible, il y a plein d'autres entraîneurs. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, si on vire Allegri, on perd beaucoup d'argent. Non, non, si tu vires Allegri, tu perds pas beaucoup d'argent. En fait, c'est comme si tu as fait un investissement. C'est comme si aujourd'hui, tu vas chercher Zidane, tu lui donnes 10 millions. Sur 3 ans, ça fera 30 millions. Allez, avec ce que tu vas lui donner en plus, allez, on va agrandir à 60 millions. Oui, mais c'est comme si en fait, tu as acheté un joueur à 60 millions. Sauf que là, tu as un entraîneur. Il y a un entraîneur, il peut te ramener aussi beaucoup d'autres joueurs avec des prêts sur une année. Et puis l'année prochaine, si tu vois que ça joue bien, etc., que la Juventus fait aussi jouer et que ces jeunes progressent de plus en plus, c'est bon, c'est fait. Voilà, tu auras réussi. Après Allegri, t'attends un autre club qui vient le récupérer. Et à ce moment-là, voilà, tu récupères ton argent. Voilà les amis, je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est Forza Juve, fino alla fine, et j'espère vous revoir très bientôt. Ben, il va y avoir un Juventus Milan, si je ne me trompe pas, prochainement. Deux équipes qui se sont... laisse tomber, quoi. Grave éliminées. Laisse tomber. Allez, ciao ciao les amis.